vous êtes ici chez vous, parlez librement. Ne soyez pas retenu à la parole. Dites ce que vous avez senti, vous avez vécu et nous allons prendre ça. C'est le temps de... On se déplace, on vient vous voir. Qu'est-ce que vous avez à dire? En 2008, j'étais à Boaké. Je fais la couture là-bas. Donc, il y a une nuit, les gens sont venus pour nous ramasser les biens, notre truc. Donc, je me suis cherchée pour venir. Je ne sais même pas comment je vais faire. J'ai laissé tous mes biens là-bas et puis je suis venue vite avec les bras ballants. Je ne sais même pas comment je vais faire pour venir. J'étais à Boaké depuis 1992. Je travaillais à la SGBCI. J'ai perdu ma voiture, toute ma maison, la maison qui était là-bas, c'était moi-même ma propre maison. En tout cas, tout ce qu'une personne peut posséder, j'avais ça. Parce qu'en 2002, ça me faisait 22 ans de service. Et ce que j'ai acquis pendant les 22 ans de service, tout était parti. Rien. Je suis venue avec un seul pagne, avec mes enfants à Abidjan. On s'était fait recenser à Cocody, au centre social de Cocody. Et puis bon, depuis là, on n'a plus rien reçu. On a même dépensé de l'argent pour ça. On n'avait rien reçu. Moi, je n'avais pas envie de venir. Mais ma petite cousine là m'a dit de venir, que c'est très important, que cette fois, ce ne serait pas comme les fois passées. Vraiment, j'attends un dédommagement. On appelle ça la réparation. Ah bon? Sans ça, c'est difficile d'aller à la réconciliation. Monsieur le Président. C'est ça. C'est pour ça que nous sommes là. Il faut se faire écouter pour qu'on sache ce que la Côte d'Ivoire a perdu, ce que les Ivoiriens ont perdu. On doit écrire l'histoire de notre pays. On doit faire connaître ce que nous avons effectivement perdu. Combien de personnes sont disparues, combien de personnes sont mortes. C'est avec l'écoute qu'on doit connaître tout cela. Si vous refusez de vous faire écouter, comment on va écrire l'histoire de la Côte d'Ivoire pour nos enfants demain? Si vous avez perdu 1 million, qu'on vous donne 100 000 francs, même si ce n'est pas suffisant, mais au moins, vous êtes soulagé. Si vous faites écouter, si quelqu'un vous écoute, vous êtes soulagé. Il y en a qui ont été blessés. Et puis, pire encore, il y en a qui sont morts. Beaucoup qui sont morts. Il ne faut pas avoir peur de dire « c'est mon propre frère qui m'a blessé. C'est mon propre frère qui a détruit, même mon frère de sang. » Alors, on ne va pas cacher. Alors, si on cache, on continue dans le mensonge. Les sociétés ivoiriennes sont faites, africaines sont faites de pardon. Ce sont des sociétés de pardon. Tout se termine par le pardon. Mais le pardon doit être sincère. Il doit être demandé sincèrement. Il n'est pas question de dire, si je vais, on va utiliser ça contre tel ou tel homme politique. Alors, est-ce que les balles qui seraient tirées par tel homme politique et qui aurait tué tel sont meilleures que les balles qui ont été tuées par tel autre homme politique qui aurait tué un Ivoirien? La vie de tous les Ivoiriens, la vie est la même. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est comme une mère de toutes les femmes, une mère à qui on a obligé à boire le sang de son enfant. La terre de Côte d'Ivoire a été obligée de boire le sang de ses enfants. Il faut que nous sortions de cette situation. Ce n'est pas une fatalité. Nous en avons la possibilité. Il faut que nous ayons la volonté aussi de le faire. Personne ne vous fera rien, n'ayez pas peur. Je suis venu pour vous dire que si quelqu'un veut vous faire quelque chose, alors je suis là, il n'a qu'à me faire la même chose. Je suis venu pour constater sur le terrain, aujourd'hui à Beauville et à Zopé, comment le cadre opérationnel que nous avons mis en place
pour encadrer les opérations de prise de déposition, d'audition des victimes, comment ce cadre opérationnel s'exécute sur le terrain. Les victimes font partie aussi de ceux qui doivent nous permettre de dire que ce cadre fonctionne. Vous avez pu remarquer vous-même, en tout cas nous l'avons remarqué, que ce soit dans l'agglomération abidjanaise, que ce soit ce matin à Gouville et à Zopé, que les victimes viennent se faire auditionner dans les centres d'écoute. Donc il y a de l'affluence. Par endroits c'est timide, c'est question de sensibilisation, c'est question de temps. Par endroits il y a beaucoup d'embouteillages, c'est-à-dire que la sensibilisation, là où il y a affluence, a bien marché. Et ce sont ce genre de leçons que nous tirons pour qu'au bout du compte, le maximum d'Ivoiriens qui ont subi les violations des droits humains puissent venir se faire inscrire et que nous puissions, en les écoutant, savoir quel est le type de violation qu'ils ont subi et quel type de réparation nous pouvons proposer au chef de l'État.